Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On a testé pas mal de produits Google, ceux qu'ils ont présentés dernièrement, les Buds, la Watch, le Pixel 8 Pro. Cependant, il y en a un qu'on n'a pas encore testé, on va le faire aujourd'hui. C'est le Pixel 8, ouais, le petit frère du Pixel 8 Pro. Qu'est-ce qu'il donne? Vous allez voir que franchement, il est assez sympa ce petit Pixel 8. Le voici, le Pixel 8 en noir. Alors, noir brillant et chose étonnante, si je fais ça, ça prend pas les traces de doigts. Et ça, j'aime bien. En plus, comme vous avez vu dans le déballage, j'ai la coque Google. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les coques Google étaient de très bonne qualité et qu'elles protégeaient très bien le smartphone. Voilà, comme ça, j'ai fait leur petite pub pour leur coque. Et non, je ne suis pas sponsorisé ni payé. C'est juste que je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Bon, revenons-en à notre Pixel 8. Je le trouve super mignon. Il tient très très bien en main. Franchement, il a des super dimensions. Alors oui, c'est vrai, il pourrait paraître un petit peu épais avec ses bords ronds et ses coins arrondis. Mais au final, quand on l'a en main, on arrive à faire le tour complet. Avec le pouce, on peut aller d'un côté de l'écran à l'autre. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton d'extinction allumage, les boutons du volume. Sur le dessus, un micro. Sur le côté gauche, on aura le tiroir de carte SIM. Et en bas, on aura l'USB type C et deux haut-parleurs. Oui, deux haut-parleurs. Alors, c'est assez spécial. Je n'en avais pas parlé pour le Pixel 8 Pro. Il fallait bien que je garde quelques infos pour le Pixel 8. C'est que il y a trois haut-parleurs. Vous en avez deux en bas et un sur la tranche du haut. Voilà, tout simplement. Alors, on est bien sur le design des pixels, ne vous inquiétez pas, avec les capteurs à l'arrière qui sont sur une ligne horizontale. Pour ma part, ça ne me dérange pas, ça fait même en sorte que le téléphone ne soit pas bancal lorsqu'il est posé, et ça c'est un gros plus. Moi je trouve qu'il est vraiment sympa. On est toujours sur des qualités premium, on est clairement, ça il faut l'avouer, sur des finitions qui sont topissimes, et franchement, moi ce petit côté brillant qui ne prend pas les traces de doigts, j'aime bien. Avant de parler de l'écran, on va faire un petit tour général du Bluetooth 5.3 LE, du Wi-Fi 7, de l'IP68, du Corning Gorilla Glass pour la protection du dos et de l'avant. Que demander de plus? Il y a les trois haut-parleurs. Alors ces trois haut-parleurs, ils ont un son qui est franchement très correct, il est très très bon, assez puissant. Vous allez être immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Il n'y a pas de souci. On aurait tendance à croire que les deux haut-parleurs en bas par rapport au simple haut-parleur sur la tranche, il y aurait un déséquilibre et moi j'ai pas trouvé que le déséquilibre se faisait réellement entendre. Donc voilà, maintenant on est sur de l'Android 14 et on va parler un petit peu du prix. Une hausse de prix, sur le Pixel 7 on était à 649 €, cette année on est à 799 €, donc 799 pour les Français. Une hausse de 150 €, c'est justifié par un écran 120 Hz, oui. Et c'est justifié par 7 ans de mise à jour. Ça veut dire que vous êtes paré jusqu'à Android 21. Est-ce que ça justifie le prix? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, je trouve que c'est pas mal que l'on puisse avoir autant d'années de mise à jour. Mais va-t-on garder ce téléphone, comme je l'ai déjà soulevé, 7 ans? Ça, c'est à voir parce qu'on est surtout dans une société de consommation et ils ont ce marketing qui va toujours vous pousser à acheter le nouveau, à mettre des petites choses en plus sur le nouveau que vous n'aurez pas dans les mises à jour de l'ancien. Vous savez bien comment ça fonctionne. C'est la pomme croquée qui a lancé cette mode. Bon, en tout cas, ici, ce qui est sympa, dans cet Android, vous allez avoir, par exemple, un onglet sécurité. En appuyant 5 fois sur le bouton d'extinction allumage, vous allez appeler les secours, donner votre géologue, etc. Ceci, c'est propre à Android 14, mais on le retrouve par exemple sur les Motorola, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas encore vraiment de distinction. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc qui va commencer à se distinguer, c'est au niveau de certains petits abonnements. Par exemple, il est équipé d'un VPN. Alors, attention que ce VPN ne va pas faire en sorte que vous puissiez mettre une autre géolocalisation. Tout simplement, ça va
vous donner plus de sécurité sur le net, etc. Normalement, ce VPN sur une autre marque de smartphone est payant. Ici, il est intégré, encore heureusement. En tout cas, les 7 ans de mise à jour, je trouve que ça ne justifie pas l'augmentation de prix, tout simplement parce que Android appartient à Google et faire payer un truc que eux vous proposent alors que ça leur appartient, c'est un petit peu exagéré. 6,2 pouces pour l'écran en OLED avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz et qui va descendre à 60 Hz. Ici, on va faire l'impasse sur le LTPO 1 Hz. Donc, ça va consommer un petit peu plus. Au niveau de la luminosité, on a du 1400 nits qui peut monter en pointe jusqu'à du 2000 nits. Et honnêtement, en plein jour, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Ça ne pose aucun souci. Franchement, c'est très utilisable. Ça, c'est un très bon point. De l'HDR10+, on est sur une résolution en Full HD+. Voilà, au niveau des protections, je vous l'ai déjà dit. Et vous allez avoir de l'Always On Display. Un petit peu logique, vu que c'est Android. Voilà, on est sur du natif Android, corps heureux. Bon, cet écran, qu'est-ce qu'il donne? Franchement, c'est très bon. J'ai rien d'autre à dire. C'est fluide, on ne ressent pas le changement entre le 60 Hz, 120 Hz lorsqu'on est en automatique. Vous allez pouvoir surfer tranquillement, scroller sans problème, c'est très fluide, il n'y a pas de saccade, rien du tout. Consommer du contenu vidéo, il n'y a pas de souci, surtout avec ces petits haut-parleurs, comme je vais en parler juste avant. Vous allez être très bien immergé dans les vidéos que vous regardez. Lorsque j'ai été sur YouTube et que j'ai mis une vidéo en plein écran, il m'a directement mis la résolution maximum qu'il pouvait m'afficher. Que demander de plus? Je sais pas, on va voir aux côtés des performances. Et de ce côté-là, on retrouve un Tensor G3 avec son GPU de merde Immortalis 715S. Vous allez avoir 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go en UFS 3.1. Il est clair que j'ai vu certains qui disaient que les performances étaient à la ramasse. À l'Antutu Bench, ça m'a sorti un score de 1 134 547 points. Et au Geekbench, ça m'a sorti un score de 1648 points au simple cœur et un score de 4319 au multicœur. Stop, on va parler de ce fameux ramasse. Alors oui, par rapport à certains smartphones, on est clairement en dessous. Si on prend par exemple un Xiaomi 13T qui est au même prix et qui lui met une claque magistrale, là je suis d'accord. Mais la puissance n'a jamais été le cheval de bataille de Google, tout simplement. Il faut se l'avouer. Eux, ils vont plus miser sur la photo, la retouche photo, l'IA. Ils n'ont jamais mis la puissance en avant, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. 1 134 000 points. Je suis curieux de voir qui va utiliser la totalité de ce score. Il faut l'avouer aussi, encore une fois. Bon nombre de personnes sont sur les réseaux sociaux, mail, téléphoner et des messageries. Et à tout casser, ça va vous consommer 300 à 400 000 points. Donc voilà, je veux dire, avant d'alarmer avec des titres comme certains l'ont fait, la puissance est à la ramasse. Oui, c'est clair qu'elle n'est pas des plus hautes pour le tarif, mais c'est pas non plus le truc qui va vous faire bugger. Bien au contraire, il est multifonction, il est multitâche. Vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Android 14 est parfaitement adapté à ce smartphone. Il est multi-personnalisable. Vous allez pouvoir le personnaliser comme vous avez envie. Voilà, maintenant on va partir sur la partie jeux vidéo, c'est ce qui va consommer ce fameux 1 million de points et voir qu'est-ce que ça nous donne. Sur du Asphalt 9, j'en ai pas parlé dans la partie écran, mais c'est vrai que les couleurs paraissent un peu fades et ça c'est un choix de Google. Vous le savez, les téléphones chinois vont accentuer les couleurs, elles sont beaucoup plus vives. Sur les téléphones style américain, la pomme croquée ou ici par exemple le Google, les couleurs, c'est vrai, sont souvent un peu plus fades. Ça, c'est un style, à mon avis, une question de goût. Bon, le Asphalt 9, des temps de chargement très courts. On en prend plein la vue, il n'y a pas de bug, pas de lag. Jusque-là, rien à dire. Au niveau de Call of Duty mobile, eh bien là, en fait, j'ai mis les graphismes en HD, mais si vous partez sur des graphismes réalistes, vous allez avoir directement une chute de FPS. Et oui, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Donc je me suis mis en graphisme dynamique et là on avait quelque chose d'assez fluide, de très jouable. Il n'y a rien à dire, surtout qu'il y a eu une petite mise à jour. Bon, voilà. Maintenant, au niveau des températures, c'est peut-être dû au fait que le smartphone est plus petit, donc moins de place pour le refroidissement, mais j'avais quand même des températures plus hautes par rapport à son grand frère, le Pixel 8 Pro. Sur Call of Duty Mobile, j'avais une température qui était de 43 degrés. Ce n'est pas alarmant, certain, mais en tout cas, voilà, c'est toujours plus haut que le Pixel 8 Pro. Au niveau de Genshin Impact, bon,
Va falloir vous contenter de graphismes moyens. Si vous mettez les graphismes en élevé, vous allez avoir des chutes de FPS qui vont être à de l'ordre de 15 ou 20 FPS. C'est catastrophique. C'est même, des fois, c'est très désagréable parce qu'avec le flou cinétique, c'est pas très beau. Et donc, du coup, il faudra vous mettre en graphisme moyen. Et ce graphisme moyen, là, vous aurez des FPS qui sont stables. C'est assez triste de voir un smartphone qui a 1 134 000 points et qui ne peut pas nous offrir des graphismes élevés. Tout ça parce qu'il a un GPU de merde. Il faut l'avouer, c'est clairement ça. Et en plus, j'avais des températures qui étaient à 36 degrés. Donc, franchement, ça aurait pu être jouable avec un meilleur GPU. On aurait même pris, allez, on va dire 9 degrés de plus. Il aurait tourné à 45 degrés. On se serait pas plaint et on aurait eu des meilleurs graphismes. Ça aurait été vachement plus agréable. Bon, au niveau de Fortnite, là, il va falloir vous contenter de graphismes élevés. Parce que comme son grand frère, une fois que vous êtes en graphisme épique, la chute de FPS, c'est juste catastrophique. On tourne aux alentours des 15 FPS. Voilà, c'est vraiment pas beau. Ici, pour la vidéo, je l'ai fait différemment. Je vous ai filmé en graphisme élevé, 30 FPS. Là, on a du stable, c'est assez propre. On peut jouer, il n'y a pas de problème. Cependant, les températures sont carrément beaucoup plus hautes que son grand frère. On est sur une température de 50 degrés. Ouais, c'est pas le plus violent que j'ai eu, hein, je préfère vous l'avouer, mais voilà, en tout cas, les températures sont plus élevées que son grand frère. C'est un smartphone qui sert à une puissance, mais que c'est une puissance qui est inexploitée à cause d'un GPU. Ça, c'est mon avis. Une des parties les plus importantes sur un Pixel, ben oui, c'est la partie photo tout simplement. Est-il mauvais par rapport à son grand frère? Eh ben non, je le trouve pas mauvais du tout. Et justement, par rapport à son prix qui est plus abordable, sa petite taille, il est tout mignon. Et cette photo qui est vraiment de très bonne qualité, moi je l'aime bien. Limite, je le préfère au Pixel 8 Pro. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai ma petite préférence. Ça, c'est une question de goût, hein. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez un 8 ou un 8 Pro. Mais en tout cas, moi, j'ai ma petite préférence. Bon, à l'avant, on va retrouver un capteur poinçon et à l'arrière, 2 capteurs. Ce premier capteur est un 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.7 dual pixel. Le deuxième est un 12 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. Vous allez avoir donc ce capteur poinçon à l'avant qui est un 10,5 mégapixels, ouverture 2.2 et c'est de l'ultra grand angle. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps et honnêtement, je trouve que ça fait le taf. Vous allez retrouver les mêmes options que sur son grand frère, hein. Ce sont des options qui sont dans Google Photos. Il faudra être connecté, c'est-à-dire la gomme magique pour la photo et pour le son des vidéos. Vous allez retrouver ces options, vous savez, l'option Task où vous allez pouvoir choisir la meilleure photo d'une tête lorsque vous en avez pris en groupe et qu'il faut adapter ça. Moi, je suis pas fan du tout parce qu'au final, c'est plus une perte de temps par rapport à quand on reprend une photo, tout simplement parce que s'il faut commencer à pointer chaque tête et choisir, etc., voilà quoi, je veux dire, ça prend limite plus de temps parce que du coup, il faut le faire à chaque tête. Alors que lorsque vous reprenez une photo globale, voilà, emballé, c'est dans la boîte, tant pis pour celui qui n'a pas pris et qui n'a pas fait son sourire. En tout cas, comme vous avez pu le voir, au niveau de la photo, il se débrouille très très bien, que ce soit en mode nuit. L'intelligence artificielle fait très bien son travail. C'est un de ses points forts. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Celle-ci est confiée à une batterie de 4575 mAh, c'est un peu plus que le Pixel 7. Et vous allez avoir une recharge de 27 watts, contrairement au Pixel 7 qui avait une recharge de 20 watts. C'est pas beaucoup plus. Comptez qu'en 30 minutes, vous allez recharger 50% du smartphone et qu'il faudra environ 1 heure, mais presque 10 minutes pour le charger entièrement. Oui, c'est lent, je sais. Voilà, il faudra faire avec. C'est comme ça. En tout cas, pour cette autonomie, vous allez pouvoir tenir en pleine utilisation, je parle comme ça, environ 12 heures et 50 minutes. Allez, on va lui mettre les 13 heures. Donc, si vous le débranchez à 7 heures du matin, vous êtes parti jusqu'à 20 heures avant qu'il soit à 5%. Et là, avant d'aller faire votre resto ou votre soirée, prenez votre temps pour prendre votre douche, vous habiller. Comptez à donner le rendez-vous aux alentours des 21h30 si vous avez du trajet, parce qu'il faudra 1 heure pour le charger. Voilà, comme ça, vous êtes au courant, si vous voulez, de la batterie jusqu'au lendemain. Si vous le laissez tranquille, et là je veux dire, on va se contenter de quelques réseaux sociaux, on va pas jouer,
on va faire nos mails, SMS, etc. Et là, vous êtes parti pour franchement un petit 22 heures. C'est assez sympa. J'aurais aimé atteindre les 24 heures, mais voilà. Google nous promet qu'avec l'option ultra économie d'énergie, on peut tenir 72 heures. Là, par contre, c'est une promesse qui est tenue. J'ai activé l'ultra économie d'énergie. Ça ne dérange pas trop l'utilisation, on va dire soft. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'on a pu tenir 72 heures, mais il va falloir vous contenter des choses les plus simples, appels, SMS, etc. Si vous commencez à forcer cette ultra économie d'énergie, c'est-à-dire aller sur Internet, les réseaux et tout, forcément, vous allez diminuer ces 72 heures. Comme je le disais, nous sommes sur un tarif de 799 euros, 799 euros. Et là, mon problème, c'est que moi, j'ai rencontré quelques bugs. Alors, je sais que certains font de la lèche et ne vont pas parler de ce genre de choses. Grand bien leur face, c'est pas mon problème. Mais moi, par exemple, j'ai un souci. Quand tu mets ton doigt sur le lecteur d'empreintes sous écran, oui, il en a un comme un Face ID aussi, il en a un. Moi, je ne fais pas confiance au Face ID parce que c'est de la 2D et que, voilà, je préfère un Face ID 3D. En tout cas, sur ce lecteur d'empreintes sous écran, des fois, tu mets ton doigt et ça tourne et ça ne déverrouille pas. Alors, des fois, il est ultra rapide et il y a des fois, j'ai refait mon empreinte plusieurs fois, j'ai mis plusieurs de mes empreintes. Et à chaque fois, ça m'a posé le même problème. Il y a ce bug de lecteur d'empreintes. Certes, il sera résolu par une mise à jour, voilà. Mais en tout cas, j'ai rencontré ce genre de bug et c'est assez ennuyeux. Surtout que quand vous enlevez votre doigt, vous avez l'animation qui continue à tourner. Oui, c'est très ennuyeux. Donc voilà. Alors, pour ceux qui vont venir me dire, tu as un téléphone qui est sûrement défectueux, les fanboys, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Je m'adresse pas à vous, je sais que vous allez toujours trouver de quoi justifier votre achat, un petit peu comme les fans Apple ou les fans Samsung. Moi, je dis ce qu'il en est. Et non, il n'est pas défectueux parce qu'il a été chez 2 personnes. Et voilà, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Deuxième bug que j'ai rencontré, c'est l'appareil photo. Alors, très ennuyeux pour un photophone. Pourquoi ? Vous lancez l'appareil photo et en fait, il se lance pas. Tout simplement. Vous avez beau lancer, l'application fait tac tac. Ou alors vous avez l'appareil photo qui se ferme tout seul. Le seul moyen de résoudre ce genre de petit bug est de reboot le téléphone, donc c'est-à-dire le redémarrer. Voilà, c'est super ennuyeux, surtout quand c'est un photophone et que tu as l'appareil photo qui déconne. C'est très 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 fâcheux. Autre petit bug que moi j'ai remarqué. Lorsque vous allez sur YouTube, que vous mettez un plein écran, vous savez quand vous allez me le mettre totalement en plein écran, des fois je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour l'avoir en plein écran. Alors c'est sûrement un bug d'application YouTube, ce qui est un peu dommage quand on sait que YouTube appartient à Google. Voilà, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Cependant, si on doit continuer dans les défauts, oui, c'est vrai qu'il y a cette puissance qui est inexploitée. Et moi, ça me pose un problème. Pourtant, j'aime bien ce téléphone. Limite, je préfère le Pixel 8 au Pixel 8 Pro. Déjà, de 1, il est moins cher, donc plus abordable. Il fait de très bonnes photos. Donc du coup, j'ai pas envie. Honnêtement, il me rappelle mon préféré. Vous vous souvenez quand j'avais parlé que le Pixel 6a ou le Pixel 7a étaient mes préférés? Honnêtement, il me rappelle ces 2 petits téléphones. Moi, je préfère le 8 au 8 Pro, tout simplement parce que on va lui pardonner plus de choses. Forcément, il est moins cher. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon téléphone. Mais par contre, il va vraiment falloir, et encore une fois, avoir ces mises à jour pour corriger ces bugs parce que c'est frustrant d'avoir un bon téléphone. Surtout que quand on utilise l'écran, c'est bon, on a un retour haptique qui est franchement très agréable. C'est un téléphone agréable à utiliser qui est gâché par certains petits bugs. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, parmi les deux, oui, ça reste mon préféré malgré toutes ces petites choses. Pourquoi ? Parce qu'il présente bien et que honnêtement, il fait de bonnes photos si l'appareil photo fonctionne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les autres vont suivre. Salut!